Let's go! Donc, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on accueille Antoine Ladrière, d'ancien Yes. militaire à plus de 10 000 € par mois en SMMA. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir son parcours. Ça va être une vidéo où on va vous apporter beaucoup de valeur sur son parcours. Vous allez pouvoir avoir des indices et surtout des conseils concrets de quelqu'un qui est passé de 0 à plus de 10 000 € par mois. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans le témoignage en fait, personnel des gens parce que chaque personne a ses pépites, le truc qu'il a fait, se débloquer, etc. Donc, ça va être super intéressant. Et je propose qu'on commence tout de suite en parlant un peu de ton histoire, de ton parcours, de comment tu t'es lancé et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la belle aventure qui est l'entrepreneuriat. Merci Noah du coup pour l'invitation. Merci Bonjour à à tous. toi. Euh, ouais, en fait là ça va faire un petit peu plus d'un an du coup que j'ai mon agence. Et du coup, ouais, alors au tout début, donc ouais, comme tu l'as dit, ouais, j'étais militaire. J'ai commencé à lancer des petits shops en drop à l'époque. Donc à l'armée et tout, tu vois, je faisais ma première vente tu vois, petite anecdote, ma première vente, j'étais en Vigipirate à Paris on dormait, on avait un logement à la cathédrale Notre-Dame. Donc j'ai fait ma première vente là-bas, tu vois, première notif Shopify. Et Énorme. ouais, donc après des petits shops, des petits trucs comme ça, premier livre business, tu vois, quelques croyances qui se Hmm. débloquent et tout. Et après, je m'étais dit, bah voilà, si je quitte l'armée, j'entreprends, j'ai un bis qui tourne et tout. Donc après pas mal d'erreurs en e-com, je me suis focus sur le business model d'agence, vu que j'avais déjà des expertises en marketing pour des e-com. Je me suis dit, autant utiliser cette expertise-là pour le proposer à d'autres marques. Exactement. Et donc ouais, c'est à ce moment-là qu'on est rentré en contact tous les deux et qu'on a bossé ensemble sur l'accompagnement, tout ça, ouais. Yes, exactement. Et c'est vrai que c'est marrant parce que ton parcours, je le vois chez beaucoup d'élèves. Il y a Ouais, beaucoup ce profil de personnes en fait qui se lancent dans le drop, réussissent pas ouais, forcément parce que le dropshipping, malgré ce que les gourous vendent, ouais. c'est facile, machin et tout, c'est pas si facile que ça. Ouais, plus loin L'e-commerce que ça. fonctionne, c'est comme tous les business models, mais ça reste beaucoup d'essais et d'erreurs et surtout quand même une barrière à l'entrée niveau budget quand même, parce qu'à un moment donné, il faut du C'est cash ça, pour tester les produits et c'est ça. ça peut être très compliqué au début parce qu'il y a un facteur chance que tu ne contrôles pas non plus. Et Clairement. du coup, beaucoup de gens font ça, découvrent une expertise et après se lancent au business model d'agence, ce qui du coup leur fait gagner beaucoup de temps parce que derrière, ils ne rentrent Ouais, pas dans un business model où c'est inconnu. Moi, par exemple, j'ai commencé direct avec le business model d'agence et ouais, ok, j'avais suivi des formations avant et tout, mais ok. c'est vrai que c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de signer mes premiers clients parce qu'en fait, Mm. j'avais beaucoup de trucs à apprendre parce que je n'avais pas eu Ouais, d'expérience au parallèle. Donc, tu partais vraiment de ah 0 ouais, je Ouais, partais ouais, du néant, tu vois. ouais, ouais, Donc clairement. ouais. Et du coup, quand tu as décidé de te lancer dans l'agence, etc., raconte-nous un peu tes débuts d'agence, un petit peu comment c'est passé. Je pense que ça va être intéressant. Il y a beaucoup de débutants qui peuvent se reconnaître dans ça. Bah, les débuts, bah, en fait, tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, en fait, c'est que tu as envie de taper tout le monde. Tu vois, tu te dis, OK, il y a une vraie opportunité, je peux proposer du community management, je peux faire des sites, je peux faire du FB Ads, du Google Ads et tout. OK, j'ai toutes ces connaissances à portée de main et je vais du coup le proposer à tout le monde, tu vois. Mais, euh, Ouais, mais tu vois, ça ne matche pas parce que tu as plein de services, tu as une cible énorme et du coup, tu sais pas où aller. Et même dans ta façon de t'exprimer, tu vois, tu pars un peu dans tous les sens. Donc en gros, ouais, moi, c'était ça un peu le souci, c'est qu'au début, tu vois, je voulais taper tout ce qui est niche physique, un peu d'agence IMO, tu vois, refonte de site, tu sais, proposer en fait des offres un peu package, genre site, Facebook Ads, pas mal de petites choses, mais je cafouillais un peu, tu vois, dans ouais, ça. clairement. Et ça manquait de clarté dans le positionnement, concret, comme la Ça. plupart des gens. Parce qu'en fait, la plupart des gens, Positionnement, offre, ouais, ouais, ils ont du FOMO, en fait. Ils se disent, si ouais, je me niche, si je me c'est ça. spécifie, si je me rends plus spécifique, je me limite. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Si C'est tu te ça. niches, c'est là que tu vas pouvoir avoir un message marketing clair, que tu vas C'est pouvoir ça. comprendre ton avatar client, que tu vas pouvoir développer une véritable expertise dans ton service et que derrière, tu vas être capable
d'apporter des résultats et d'être impactant. Parce qu'en fait, si tu parles à… Ça n'a rien à voir de parler avec un gérant d'agence immobilière qu'un Mm. mec qui a une marque e-com, tu vois. Et, C'est ça. euh, Moi, je et pense que les tu gens, ils ne vois, comprennent pas ça. ouais, au début, l'erreur, moi, tu vois, au début, je faisais du call, tu vois, Ouais, classique. des appels et tout, tu vois, bon, voilà. Surtout qu'en plus, j'avais mon CDI à côté, j'avais un taf après l'armée, du coup, j'ai fait une petite, pour me réadapter un peu au monde civil, j'avais un petit boulot et tout, du coup, j'avais calculé qu'en fait, après mon taf, j'avais certains jours où je pouvais me libérer pour prospecter, tu vois. Du coup, j'étais pas du tout aligné à ma cible parce que tu vois, on parlait pas le même langage, ça matchait pas du tout. Donc ça, déjà, je pense que c'est hyper important aussi d'être grave aligné à sa cible. Ouais, exactement. Euh, parce que limite, ça paraît con, mais il faut choisir ses clients en fait. Parce Ah bah ouais. que si tu bosses ok, avec un artisan qui n'a pas du tout le même état d'esprit que toi, tu lui fais de la génération de leads et lui, tu sais, il voit pas du tout tu vois, il a pas du tout le même langage avec toi. C'est compliqué, tu vois, déjà sur les échanges. Et moi, c'était ça au début, la galère, ouais. C'était à ce niveau-là où j'arrivais. Genre, j'étais avec des patrons d'agence IMO et moi, j'étais vraiment dans ce truc-là de performance, de KPI, de scaling, de trucs comme ça, tu vois. Et eux ne voyaient pas du tout la même chose, tu vois. Ouais, Donc, exactement. Ça, c'est vraiment un truc qui, pareil, m'a joué des tours au début parce que moi, quand j'ai commencé, je targetais les salles de sport et ouais, j'ai eu des clients salles de sport, mais c'était vraiment galère parce que franchement, ouais, déjà, j'avais 17 18 ans et ouais, tu es là, en fait, tu parles un langage, tu as un mindset qui n'a rien à voir avec les gens que tu as en face. En fait, carrément. ils ne comprennent pas. En fait, même tu leur parles de LTV, de valeur long terme et Ouais, tout, ils ne comprennent ouais, rien. Et en fait, ça, c'est un truc qui est grave différent avec, par exemple, le SMMA enseigné aux États-Unis ou dans des pays anglophones et le ouais, SMMA en France. Parce qu'aux États-Unis, en fait, les chefs d'entreprise, c'est dans la culture du pays, le business, en fait. Donc, ouais, quand tu vas voir un chef d'entreprise aux États-Unis, il sera plus sophistiqué qu'un chef ouais. d'entreprise français, c'est une réalité, et il sera beaucoup plus axé performance et cash, tu vois. Alors qu'en France, c'est vraiment moins le cas, et c'est un vice qu'on peut avoir, c'est que les gens, ils veulent appliquer le modèle mental des États-Unis à la France, ça marche pas du tout, en fait. Clairement. Clairement, clairement. Et c'est ça. Et faut vraiment s'adapter aussi, ouais, c'est ça, au marché français parce que bon, le mindset n'est pas le même. Quand tu fais, parce que voilà, en plus en SMMA, si par exemple tu fais du Facebook Ad, bah, tu as vite accès aux coordonnées bancaires de ton client. Donc, il faut tout justifier. Si tu es en phase de scaling, tu lui as promis 20 euros, 50 euros par jour au début, et que d'un coup tu passes à 300 euros. Voilà, il y a ça aussi des fois qui peut être compliqué aussi dans. Ouais, Ouais, ils sont plus réticents, ils sont plus frileux. ouais, Encore une fois, ouais, ça dépend des profils parce que si tu ouais, t'adresses à des niches où c'est des entrepreneurs plus, on va dire, un peu 2.0, tu vois, qui viennent mm, de l'entrepreneuriat en ligne, bah, ouais, tu vas ouais, avoir des mecs qui seront contents que tu scales comme un porc. Mais si tu mm, vas voir des chefs d'entreprise plus vieux, c'est pas du mm, tout la même démarche. Donc, en fait, ouais, c'est pour ça que je parle tout le temps de connaître son avatar client, connaître le profil psychologique et parler leur langage. Parce que sinon, tu parles de scaling, de KPIs à ouais, un gérant d'agence publique à 50 piges, c'est comprend ça. rien, tu vois. Donc, voilà. Et pour revenir un peu aux questions, quelles étaient les problématiques du coup que tu rencontrais vraiment à tes débuts et avant de rejoindre l'accompagnement avec nous? Déjà, j'avais pas d'offre précise. Tu vois, tu as un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Donc, Hmm. c'est pour ça que tu veux un peu tout faire parce qu'en fait, tu penses pas que tu es bon dans un domaine. Donc, ça c'était une méchante problématique. Euh, Après, donc, pas de process en place. Donc, je n'analysais pas du tout ma data. Donc, par exemple, voilà, je prospectais par téléphone. Je ne savais pas combien de coups de téléphone il me fallait pour avoir un rendez-vous. Et après, tu vois, je n'analysais pas du tout ces métriques-là. Pareil, qu'est-ce qui n'a pas été dans mon coup de téléphone? Ok, tac, ça je n'analysais pas du tout. Pas de process clair. Après, pas d'offre, pas de cible précise, et même j'étais pas forcément aligné. Je pense pas que j'avais le bon mindset parce que pareil, j'avais pas une routine en place, tu vois, genre j'étais pas dans Ok. j'étais pas dans l'inconfort total parce que là où j'ai vraiment commencé à avoir du résultat, c'est quand j'ai tout plaqué, je me suis mis Hmm. the one thing, tu vois. Genre Intéressant. c'est vraiment là où ouais, ouais. Intéressant.
Donc, ouais, les problématiques, c'était pas de process, pas vraiment de structure. En fait, comme beaucoup de personnes, c'est pas de plan d'action, pas de roadmap, dispersé de partout. Et vu Ouais. que ton énergie, ton temps est limité, si t'es pas ultra carré sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et Mm. tu le fais avec intensité, ça, c'est sûr que ça va pas le faire. Et c'est C'est ça. intéressant ce que tu as dit, c'est du coup, tu as tout plaqué, donc tu as quitté ton CDI avant d'avoir tes premiers résultats. Ouais. Ah ouais, Ok. ouais, clairement. Et en Clairement, plus, tu clairement. as rejoint l'accompagnement. Ouais. Exactement. Donc là, c'était plus de revenus et en plus, tu investissais sur toi. Donc, Plus rien, oui. Plus rien. grosse urgence, grosse Ouais, pression. Et clairement. derrière, c'est ce qui t'a mis dans cette rage, dans cet état un peu T'as de pas le choix, en machine, fait. en fait. Voilà, tu n'as plus le choix. T'as pas le choix. Hmm. C'est ça ou rien, en fait. Ça, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire, mais pourtant, Ouais. c'est un des trucs qui différencie. Même quand je vois mes potes qui réussissent, tu vois, mon cercle d'entrepreneurs à Tallinn et tout, un Mm, truc que je vois en commun dans nos parcours, c'est qu'à un moment donné, ouais. on a all-in. Genre, on T'es s'est obligé. dit, on fait ça. Parce que moi, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, j'étais au lycée. J'ai Mm, monté mon agence en parallèle du lycée pendant 6, 7, 8 mois. Je n'avais pas de clients. Pareil, je n'avais pas de routine, pas de process, toutes les mêmes erreurs. Et en fait, à un mm. moment donné, j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Genre, Ça. là, je vais pas dans la bonne direction du tout. Et bah, du coup, j'ai arrêté les études. J'allais plus en cours à la fin de l'année. Et après, j'ai fait une année de césure, mais c'était juste pour que ça passe la pilule auprès Bah de mes oui. parents. Moi, j'étais en mode, je vais jamais reprendre. Et là, je me Mm, suis retrouvé livré à moi-même. Et c'est là que, ah ouais, mm. tous les jours, du coup, tu te dis, putain, mais en fait, il faut que. Ça. Là, ton temps, il comptait, quoi. C'est Donc, ça. T'es obligé d'avoir cette dalle, ce focus. En fait, si tu es un peu léger, tu dis bon, il me faut le ouais. truc, j'ai envie de faire au moins 2 cas par mois et tout. Non, non, non. Il faut cette dalle, ce truc, ok, Ah ouais, ouais. Moi, Hmm. c'est vraiment quand Surtout j'étais au dans la. début, je pense. C'est Ouais. surtout au début que c'est important parce qu'en fait, après, quand tu évolues et que tu commences à stabiliser, que tu as les compétences, tu peux te Mm, permettre de créer plus d'harmonie dans ta vie, tu vois. Et c'est ouais, même quelque chose que je ouais, recommande parce que si tu es tout le temps dans. À un moment donné, il faut arrêter d'être en mode hustle 16 heures par jour parce que tu finis oui, par burn-out et péter un câble. Il ne faut pas oui, oublier pourquoi de base tu as créé un business. Tu as créé un business pour avoir de la liberté, du temps pour toi, ouais, faire aussi des passions à côté et pouvoir avoir une harmonie de vie, justement. Donc, quand oui, tu atteins ce stade-là, c'est important de la mettre en place. Mais au début, il faut une période, que ce soit 3, 6 mois, un an oui. où en fait tu te dis ouais là pendant un an genre il n'y a pas vraiment d'équilibre ou d'harmonie, c'est juste Mm, tant que je ne vis pas de mon activité, je me bute à la tâche parce que sinon le reste ne pourra pas suivre. c'est ça. Et tu sais, pour finir avec ça, en fait, il faut se dire que en fait, le marché il est tellement concurrentiel qu'il va pas Ouais. t'attendre. Tu vois. Oui, clairement. Si tu vois ok, une vidéo SMMA, ok, tu cliques dessus, tu te dis c'est bon, ça paraît simple et tout. Mec, il faut se dire que derrière, tu regardes le nombre de vues, bah, potentiellement, ces gens-là, ils ont tous eu cette idée-là. Tu vois. Donc après, faut se poser la question, qu'est-ce qui me différencie des autres? Et ben, ça passe par Exactement. la routine, la discipline, ouais, tout ça. C'est ça en fait. Et on reviendra après un peu à la routine et à la discipline. Ça Mhm. va être un point ultra intéressant. Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce qui du coup t'avait motivé à prendre l'accompagnement de base? Hum, eh ben, ce qui m'avait motivé, c'est qu'on a des profils assez similaires. Tu sais, tu te diriges souvent vers des gens qui te ressemblent, tu vois. Donc moi, ça matchait déjà en termes de profil, tu vois. Même en termes de parcours, voilà, toi, tu avais un parcours qui m'inspirait, tu vois. Donc je me suis dit, ouais, why not et tout. Et, euh, et voilà, hein. Et après, ouais, manque de clarté, tu vois. Euh, Ouais, je pense que c'est bien les formations, mais derrière, tu n'as personne pour te dire, OK, c'est bien ce que tu fais. Tu vois, c'est compliqué. Moi, j'avais ce souci-là de prise de recul, tu vois. Je n'avais pas cette prise de recul, ce feedback, ce truc. Donc voilà, c'est le temps de faire marcher la machine, en fait, de c'est 0 à ça. 1. Donc, C'est ça ouais. en fait. C'est ça qui est fou avec un accompagnement et que les gens, c'est ça la vraie valeur en soi, je trouve, derrière moi d'un accompagnement. Ouais, Premièrement, ça va être le suivi, le posage de cadre, etc. Le fait que du coup, tu as un rythme, tu es cadré, tu investis en toi. Donc, comme on dit, qui investit, s'investit, déjà par définition. Mais oui, surtout, c'est le côté où en fait, euh, ton coach peut voir des choses que tu ne vois pas toi en fait ça, directement. Et c'est en ça. une seconde, il peut te dire, ouais, non, ça c'est fait autre chose. Et en fait, si tu n'avais pas eu le coach, en fait, tu aurais mis 3 mois à capter que c'était ça qui te bloquait, tu vois. Ça. Donc, d'un En point fait, de vue ouais, rapidité, ça n'a rien à ouais. voir.
en fait, tu as trop la tête dans le guidon, tu vois. Voilà. Et en plus, il y a ce truc-là, c'est tu mets en place des actions, tu es attaché à celle-ci, tu te dis oui. Tu sais, en fait, Ouais, t'es vu que attaché émotionnellement. ouais, tu mets de l'énergie dans des tâches, du coup, bah, tu t'es attaché à ces tâches-là, tu dis mais oui, mais c'est pas mal et tout, nanan. Mais non, mec, bullshit. Tu vois, genre, faut être hyper détaché en fait. Ok, tu analyses ta data, si t'as pas de résultat, mec, allez, bullshit, tu vires. C'est ça. Et c'est ça qui est bien avec le coach, c'est qu'il lui, il n'a pas d'attachement Ça m'a aidé, émotionnel ouais. avec ta routine. C'est que du Ouais, coup, c'est ça. moi, je vois tes datas en fait et je me dis, ok, bah ça marche pas, tu vas tester autre chose, même si dans ta tête, Mm, c'était une putain d'idée et que tu as réfléchi pendant 2 semaines, j'en ai rien à foutre, genre ça marche mm, pas dans les faits, tu c'est vois. ça. Et c'est des trucs comme ça qui font que c'est Mm, savoir se détacher émotionnellement du business, c'est une vraie compétence mm. qui prend du temps à acquérir, mais qui est indispensable. Donc, Et ouais, moi, sinon, vas-y, ouais, vas-y. non, mais Vas-y. pour répondre à ta question initiale, c'est vrai que moi, ça m'a aidé en termes de clarté, en termes de focus, tu vois, et de virer tout ce qui est bullshit et de se concentrer vraiment sur ce qui est important réellement, tu vois, ce qui apporte réellement du résultat. Ouais. Hmm. Et d'un point de vue sinon, compétence très, d'un point de vue compétence, en quoi est-ce que ça t'a aidé aussi? Ah ouais, aussi, toute la partie Facebook Ads, prospection, vente. euh, ah oui, oui, là, plus technique. Ouais, ouais, là, bah, tu es aligné, tu sais que après, c'est toujours pareil, c'est soit tu te formes à droite à gauche, tu as plein d'infos, tu as plein de méthodes, etc. Soit tu écoutes une seule méthode. Moi, c'est du coup, c'est tes process que j'ai écoutés. Et ouais, ouais, tu montes carrément en compétence et tu es aligné parce que vu que tu as une seule parole, bah, du coup, tu te focuses que sur ça, un seul process de prospection, un seul process de vente. Euh, et ouais, ouais, non, ouais, ouais, moi là-dessus, ouais, c'était game changer, tu vois, à ce Game niveau-là. changer, ouais. Là, Ok, top. Et c'est vrai, ouais, c'est clair que la dispersion, c'est le pire ennemi du business, je pense. ouais, C'est vouloir faire plein de méthodes en même temps, vouloir faire plein de trucs différents. Alors qu'en fait, c'est the one thing. Encore une fois, the one thing. c'est ça. Tu mets la tête dans le guidon, tu analyses les process et tu améliores. Parce qu'en fait, Mm, c'est ça les 4 niveaux d'apprentissage. C'est OK, au début, tu sais, tu apprends une mm, méthode. Mais par exemple, si tu prends par exemple Loom Mastery ou même Facebook Ads Mastery, les différentes formations que je propose, mm, bah, je te donne un process qui a fonctionné pour moi, qui fonctionne pour d'autres personnes. Mais si toi, mm, tu juste copie-colles ma séquence mail, que tu copie-colles tout ce que je fais de A à Z, il faut se mm, dire qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait. Et vu que ce n'est pas aligné à ta personnalité ou à mm, ta niche ou à mm. ton service et C'est que tu n'as ça, pas fait ce travail de te l'approprier, ben en fait, tu clairement. n'auras pas de résultat. Et moi, pourquoi le Loom Mastery, ça a ultra bien fonctionné pour moi? C'est parce que je me suis posé pendant 2 semaines et je me suis dit, OK, je vais créer, j'avais ma niche en tête, j'avais mon positionnement, j'avais tout en tête et je me suis dit, par rapport à ça, je vais créer ma propre séquence mail avec ma propre méthode. Et ça a fonctionné, tu vois, parce que c'était unique. Mm, Et c'est quelque chose que toi, tu as super bien fait vu que tu n'as vraiment pas banalisé ça et tu as mm, vraiment appliqué ce côté, OK, je m'approprie les process, je mm, speed test les choses, je regarde mm. les datas, Ça, je teste différents sujets ça. d'email, je teste différents icebreakers, Mm, différentes mm, méthodes. Et à la fin, tu as réussi à craquer le code et à mm, trouver justement ta méthode qui marchait pour mm. ta niche par rapport à toi. Et ça, c'est vraiment ça la clé. C'est ça, parce qu'au début, tu vois, bah, moi, typiquement, j'avais repris pareil, tes mêmes templates et j'avais repris ça, tu vois, j'envoyais comme ça. Je dis, mais. Et après, j'aurais pu continuer, tu vois, en étant attaché à ça, en me disant, oui, Noah m'a dit de faire ça ou à partager ça et tout. Mais en fait, du coup, à un moment, j'ai dit, attends, 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 je vais mettre pause, je vais analyser ma data. OK, est-ce que ça fonctionne réellement? OK, bon, je vais décortiquer toi ton approche et je vais dire, OK, tiens, je vais peut-être changer ça, ça, ça. Après, OK, feedback. OK, est-ce que ça a fonctionné? Bon, j'analyse, ta, ta, ta. Non, pas forcément. Il y a peut-être ça à modifier. Tac, je remodifie. Et à chaque fois, j'analyse la data, feedback, truc. Et après, ouais, à force, je pense que, tu vois, en mettant en place des actions, en mettant en place de l'analyse, du feedback, de l'intensité aussi, parce que c'est important, Ouais. et après, tu réitères, et après, au bout d'un moment, tu trouves vraiment l'élément important. Ouais. Le truc pour toi, tu vois. Parce qu'en fait, il y a Ouais, vraiment cette notion d'unicité que les gens ne comprennent pas. Dans le même ouais. sens que, par exemple, si toi, aujourd'hui, quelqu'un copie-colle ta séquence mail, il n'aura pas Mm. forcément les résultats que tu as Non. toi, juste parce Ah que non. c'est pas adapté. En fait, tu ne peux pas skip the work. Tu peux pas, Ouais. tu peux pas tricher face au process.
C'est-à-dire Impossible. que ce qu'il faut faire, c'est apprendre des gens qui ont eu des résultats, comprendre, OK, c'était quoi la psychologie derrière Ouais, leur ouais, stratégie, t'approprier ces concepts et te dire, OK, comment je peux mettre ma créativité et m'approprier ça pour le rendre unique. complètement. Et du coup, pour faire une question un petit peu vague, quels sont selon toi 3 concepts ou 3 points clés dans ton Ouais. parcours entrepreneurial? Ça peut être des compétences très techniques, comme ça peut être des compétences plus subtiles qui se voient moins directement, qui Ouais. vraiment, selon toi, t'ont permis de réussir et d'en être là où tu en es aujourd'hui. Hum, 3 compétences Ouais. techniques ou… Justement, ça peut être soit des compétences techniques, mais ça Hum, peut aussi être des trucs plus genre dans la vie en général, tu vois. hum, bah, tout ce qui est discipline, deep work, routine, tu vois, de taf, ça, je pense que c'est hyper important, tu vois. Si tu n'as pas ça, surtout que tu es solo, tu vois. Donc, solo, solo dans ton taf. Donc, si tu n'es pas déjà discipliné, tu n'as pas tes deep work. Donc, moi, je pense que ça a vraiment changé, tu vois. Hmm. Euh, Planification des journées en amont, définition des objectifs à 3 mois et tu décomposes. Planification du coup de ces journées grâce à ces objectifs-là. Deep work, tu vois, tout est millimétré. Même l'après-midi, un peu en mode light work. Ça, c'est important, tu vois, tac, tout est carré. Il y a ça. Hum, Se former aussi, tu vois, toujours apprendre, tu vois, continuer tout le temps parce que, tu vois, OK, tu commences à avoir tes premiers rendez-vous, OK, qu'est-ce qui n'a pas été, bam, tu te formes, tu Hmm. comprends un peu tout ça. C'est intéressant Euh, parce que tu ne parles pas forcément de te former en formation, mais de te former par rapport à tes propres actions. Et ça, c'est quelque chose que les gens font jamais. un Se auto-coaching. former, voilà, Ouais, s'auto-coacher, ça, c'est ouais. vraiment quelque chose que personne ne parle, mais la capacité à s'auto-coacher, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est relou, mais tu sais, se poser, se dire, attends, OK. Tu es juste après un call, tu dis, attends, ouais, là, j'ai pas été bon à ce moment-là et tout. Tu enregistres ton call, t'écoutes, tu dis, ah ouais, tiens, Telle il y a peut-être… objection, j'ai foiré, ce genre Ouais, de choses. ouais, ouais, j'étais fébrile à ce moment-là, tu vois. Et Ouais. ça c'est important, je pense. Après, en termes techniques, ouais, prospection, ça, Logique. c'est vraiment ça Ça reste le nerf de la guerre. Ouais, 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 c'est que comme ça que tu peux avoir vraiment beaucoup de résultats parce qu'en fait, en fait, la prospection, tu es à un rendez-vous de ton potentiel client, tu vois. Donc, tu limites le nombre d'étapes avec toi et l'argent et c'est vraiment ça qui te step up, tu vois. Exactement. Et du coup, en parlant de discipline, etc., de routine, à quoi ressemble une journée dans ta vie de CEO d'agence aujourd'hui? Comment est-ce que tu structures tes journées pour être efficient? 6 heures, entre 6 heures et 7 heures, tu vois, réveil, routine un peu, tu vois, matin, musculaire et tout. Je dirais, ouais, toujours commencer à la même heure le taf, tu vois, entre 7h30, premier deep work ou 8 heures, tu vois. Donc, deep work, après, t'enchaînes deep work jusqu'à, moi, c'est ce que je fais en tout cas, je fais 4 deep work le matin, tu vois, jusqu'à Mhm. midi. Donc là, c'est les tâches les plus importantes que je dois accomplir, tu vois. Donc jusqu'à midi pause, et après rendez-vous client, rendez-vous prospect, quand tu prospectes, tu vois, analyser un peu ses KPI, les petites tâches comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment, tu vois, le matin, voilà, je commence à la même heure, tac, après, j'enchaîne. Je fais ce qui est hyper important, 4 deep work, donc 45 minutes, 15 minutes de pause. Et après, t'enchaînes. À midi, tu as déjà fait pas mal de ta journée. Du coup, tu rayes tes tâches. Et même, tu as une bonne. C'est gratifiant, en fait. Ouais, parce qu'à midi, tu te dis, j'ai tué ma journée, quoi. Donc Ouais, ça, c'est vraiment trop satisfaisant. À c'est midi, ça. tu es là, tu as tué ta journée, tu sais que tu as fait ce qui t'amène vers tes objectifs. Ouais, carrément. Carrément. Donc voilà. Et ouais, ouais, c'est ça. OK. Et selon toi, est-ce que tu as une croyance peut-être que tu avais avant et que sinon, selon toi, la majorité de gens un petit peu qui débutent en SM1, etc., ont, Mm, qui mm. est en fait complètement du bullshit et du coup, voilà, quelle a été ta réflexion par rapport à une Ah, croyance? que, c- Encore une fois, tu vois, ça paraît bateau, mais en fait, la courbe, elle est exponentielle, tu vois. Genre, Hmm. et qu'en fait, en fait, c'est aussi une croyance avec l'argent, tu vois.
c'est que, en fait, par jour, tu peux vraiment, tu sais, par semaine, par exemple, tu peux générer un SMIC, tu vois, genre assez rapidement, en gros, tu vois. Si tu as mis les actions en place, pareil, du coup, tu peux encaisser des sommes que tu ne pensais pas, tu vois, genre par jour, tu peux encaisser ce que tu gagnais peut-être par mois, tu vois, avant avec ton taf et tout, tu vois. Donc, tu Ouais, as ça. Et qu'en fait, il y a l'effet cumulé aussi, c'est hyper effet important. cumulé. C'est hyper important. C'est parce qu'au début, ok, tu n'as pas de résultat, mais d'un coup, en fait, ça grimpe, tu vois. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est à peu Toi, ce qui près, s'est ouais, passé, toi, hein. ouais, c'est ça. Moi, en gros, typiquement, c'était au mois d'août, août 2021, j'ai tout quitté, je me suis mis à fond dans mon agence. Mi-octobre, là, ça a pété. Et donc, déjà, de janvier à août, j'avais rien du tout. J'avais Walou. Août à octobre, j'avais fait deux, trois rendez-vous. Donc voilà, c'était pas terrible, mais du coup, j'ai réadapté mon approche, j'ai réadapté ma prospection. Et mi-octobre, là, ça a grimpé et je tournais entre 5 et 15 rendez-vous par semaine au mois de octobre-novembre. Et là, au mois de décembre, En fait, au mois de décembre, tu vois, typiquement, je prospectais pendant que les autres s'étaient arrêtés de prospecter parce que Ouais. en se disant, ouais, c'est Noël, C'est décembre, c'est Noël, machin. ça, les marques e-commerce vont pas forcément répondre, etc. Et du coup, je me suis dit l'inverse. Je fais attends, je vais bullshit, je vais essayer, tu vois. Et typiquement, tu vois, j'ai signé un client 2 jours avant le Black Friday et 48 heures après, je lançais des ads pour lui pour Let's le Black go. Friday. Donc, tu vois, et grâce à une séquence mail, à des relances, à des follow-up, Hmm. et tout que j'avais fait en octobre, tu vois. Euh, Ouais, c'est ça en fait que les gens ne réalisent pas avec la prospection, c'est qu'en fait, tu plantes des graines pour plus tard ouais, aussi. Et des c'est prospects que tu as ça, contactés, même c'est s'ils ne ça. t'ont pas répondu dans, par exemple, la semaine où tu avais Ouais, envoyé tes mails et tes follow-up, et ouais, rien ne t'empêche de 2 mois après de les follow-up et de voir, tu ouais. vois. Parce qu'en fait, tu crées un début de relation commerciale au début avec eux Mm, et il ne faut pas hésiter à follow-up parce qu'il y a une question de timing qui est ultra importante. Et je trouve ça mm. intéressant, ça, c'est un vrai trait de caractère du succès, ce que tu viens de dire. Alors, premièrement, il y a le côté ouais, je me laisse pas démonter à la première un petit peu croyance facile à adopter du style c'est Mm. décembre, du coup je prospecte pas parce que Non. vas-y, personne répond. Déjà, ça c'est fort. Et deuxièmement, le côté rapidité. Tu as eu un Mm. client, tu l'as signé 2 jours après, les ads étaient lancés, t'as pas parlé chinois. Mais en plus, ouais. Et c'était un peu le défi, tu vois, au téléphone, voilà, Ouais, lui, il était dans l'urgence, son média buyer l'avait planté juste avant et tout. Il me dit, voilà, est-ce que toi, t'es chaud et tout? Je fais, bah, tu sais, voilà, j'avais pris toutes les infos, le diagnostic, voilà, à faire pendant un R1. J'avais pris toutes mes infos, je dis, bah, je reviens vers toi dans l'après-midi, en fin d'après-midi, je te détaille un peu, moi, mon approche, ce que je pense, si c'est jouable et tout. J'ai analysé un peu tout ça, je me suis dit, OK, go. Et je lui ai fait une proposition commerciale. Pareil, j'ai analysé les ads et tout. J'avais fait des créas en 2-2, tac. J'avais délégué ça et tout. C'était fait vite fait, bop. Et en plus, c'était rentable, c'est ça le pire. Donc, 48 heures après, du coup, pareil, j'ai encaissé la compte, ce que je mettais en place et go, tu vois. let's go. Top. Et maintenant que tu as atteint justement cet objectif des 10K, le fameux, l'objectif que un peu tout le monde rêve d'atteindre au début, Ouais. comment est-ce que tu te sens par rapport à ça maintenant que tu l'as atteint? Et qu'est-ce que ça a un peu changé dans ta vie? Hum, bah, c'est franchement bien, hein. Gratifiant, tu vois. Ouais, Logique. c'est cool, tu vois. Mais maintenant, ok, faut pas s'arrêter là, tu vois. Genre, c'est, c'est soit tu. En fait, c'est pareil, au début, tu as l'impression que c'est loin. En fait, c'est beaucoup plus proche Parce que que ce ce que que tu tu penses. penses. C'est ça. Et après, ouais, faut aller chercher d'autres paliers, d'autres paliers, d'autres paliers, tu vois. Toujours se pousser, tu vois, aller de l'avant. Euh, donc, ouais, et ça a bien pété des croyances dans ma tête vis-à-vis de l'argent, parce que finalement, en fait, ça peut, ça peut aller très vite, tu vois, en vrai. Exactement, ouais. Ouais, clairement, en fait, c'est ce truc-là, vraiment, c'est un truc de fou parce que quand tu galères pendant les premiers mois de ton agence, tu te dis, j'ai mis tellement de travail et j'ai gagné zéro, tu vois, ou très Mm, peu. mm, Et du coup, tu te dis, mais est-ce que ça veut dire que je dois faire 10 fois plus de taf pour à peine gagner 10 fois plus, tu vois, ou mm. voilà. Sauf qu'en fait, pas du tout. Il peut Non, s'arriver que smart. tu travailles moins et tu fais encore plus d'argent que ce que tu as fait avant. Moi, justement, Ouais. j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos YouTube où c'est exactement ce qui m'est arrivé en Mm, mm. 2021. Et un. Et c'est Ouais, là que j'ai réalisé que le temps que tu passes, c'est complètement décorrélé de l'argent que tu gagnes, en fait. ça. Et il y a l'effet cumulé qui rentre évidemment énormément en compte.
Parce qu'en fait, les six Ouais. sept mois que tu as passé à travailler un peu, entre guillemets, dans le vide, en fait, tu Ouais. récoltes les fruits de ça que peut-être 1 mois, 2, 3 mois après, tu vois. C'est Et là, ça. d'un coup, tu te dis, waouh, d'un coup, tu te sens dans l'abondance, tu te dis, tiens, il y a tellement d'opportunités qui viennent à moi. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très difficile à concevoir pour le cerveau humain, en fait, Ouais. mais que faut pas abandonner parce que si tu abandonnes dans cette période de ce que j'appelle la traversée du désert, en fait, Mm. tu arrêtes juste avant d'être au moment où tu vas récolter les fruits de ton travail et Mm. bah, c'est triste. C'est Mais triste c'est parce qu'il trop y a beaucoup de facile gens sinon. qui… Si tu n'avais pas eu en fait, c'est un peu tu vois, à l'armée, ils appellent ça la sélection naturelle, en fait. Ouais, c'est Euh, ça, ouais, clairement. et c'est ça, en fait, c'est que si c'était aussi facile, bah, tout le monde le ferait et du coup, le marché serait ultra concurrentiel, bah, même s'il l'est déjà, tu vois. Mais en gros, il te faut cette phase. Elle dure 6 mois, elle dure 1 an, elle dure 2 ans. Après, je pense que si elle dure aussi longtemps, c'est que du coup, tu n'analyses pas assez ta data, tu refais souvent les mêmes conneries, tu passes peut-être pas assez à l'action. Tu vois, il y a aussi. Ouais, il y a plein de trucs comme ça parce que en fait, ces épreuves-là, elles sont là, elles doivent aussi forger ton identité en réalité. Parce Mm, que moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, j'ai dû passer de l'identité d'un lycéen à celui d'un chef d'entreprise, tu vois. Et que je le veuille ou non, c'était un mm, process qui prenait du temps, tu vois. Genre, que ouais, je le veuille ou non, ouais, j'avais besoin de passer par cette énorme période de galère où vraiment j'avais fait des dizaines d'appels de vente, zéro closing, mm, et à galérer, à me prendre des refus dans la gueule et tout, tu vois, à manger de la ouais, merde littéralement. Mais j'avais ouais, ouais, besoin de ça pour que ça me forge, tu vois, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme même en général. Et ouais. c'est après, quand tu adoptes cette identité-là, que tu finis par avoir ces résultats-là, tu vois, qui sont liés à ça. Carrément, carrément. Et sinon, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui peut se reconnaître dans ton parcours, à tes débuts, etc., qui avait ces problématiques-là, de se faire accompagner? Et si oui, pourquoi? Bah ouais, carrément, parce que c'est ça, il aura plus de clarté, tu vois. Si lui, il sait pas trop où aller, si pareil, tu as ce syndrome de l'imposteur qui peut être présent si tu n'as pas quelqu'un qui te donne son feedback, etc. Ouais, je pense que c'est important un accompagnement, tu vois. Euh, vis-à-vis de ça, vis-à-vis même, voilà, il faut se mettre dans l'inconfort parce qu'un accompagnement, bah, ouais, c'est sûr que c'est pas gratuit, tu vois, mais il faut se mettre dans l'inconfort parce que c'est que comme ça que tu vas pouvoir derrière te bouger le cul, tu vois. Donc, il y a aussi ce truc-là, tu vois, à débloquer. Euh, et oui, 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 complètement, ouais. Genre, complètement, ouais. Ouais, je pense que c'est aussi une question de rapport avec la vitesse. C'est est-ce que tu veux réussir vite ou pas, tu vois? Parce qu'en soi, c'est un Mm, accélérateur, en fait. mm, Et, mais après, je sais que c'est pas possible pour beaucoup de gens. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, c'était clairement pas possible pour moi. Tu vois, genre moi, j'ai commencé, genre mes parents, ils me filaient, j'avais réussi à leur gratter 200 euros par mois. Les 200 euros, c'était dans mes logiciels, tu vois. Genre, mm, et mm, après, ouais. c'était genre, je pouvais pas faire mieux, quoi. Mais bon, c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. Et ouais, le côté rapidité, En fait, c'est ouais, vraiment game changer aussi. tu peux te débrouiller solo, hein, ça, il n'y a aucun problème. Ouais, Ça va peut-être prendre plus de temps parce que le temps que tu ailles chercher toutes les infos, le truc et tout, ça va prendre plus de temps, tu vois. Maintenant, si tu veux direct avoir ce qui fonctionne réellement, les process, les choses comme ça, ouais. Euh, bah, en fait, c'est soit tu as le temps, soit tu as l'argent, tu vois. C'est toujours pareil. exactement. Exactement. Donc, ouais, Donc, c'est ça, en fait, tu échanges de l'argent contre du temps, littéralement, complètement. et du feedback. Ok. Bon, bah écoute, top. Là, ça fait déjà, je pense, peut-être 30 minutes là qu'on échange. Ouais, on est Beaucoup pas mal, ouais. de, beaucoup de valeur, beaucoup de contenu. Est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose que tu aimerais partager? Peut-être une petite pépite de valeur, là. Une petite pépite de valeur à la Saint-Antoine-Ladrière sur, c'était un petit conseil à donner aux gens qui commencent, ça serait quoi? Une offre, une cible. Tu vois, donc une offre, c'est très simple. Ok, je propose du Facebook Ads sur 3 mois pour les marques e-commerce. Ok. Après, se poser la question, où est-ce que ces marques se situent, tu vois, où est-ce que je peux les choper? Bah, très simple, LinkedIn. Bim. Une fois que tu es sur LinkedIn, après, tu vas essayer de choper leurs coordonnées, leurs choses comme ça. Et après, bah, et après, tu les prospectes. Point. Je pense que voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Euh, je pense que c'est pas plus compliqué que ça finalement parce que il y a ça. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre? Mais c'est déjà très intéressant parce qu'en fait, Ouais, c'est la simplicité, en fait, le truc, tu c'est vois. ça. C'est ça. Et le business model, je le dirais CMMA, je le répète tout le temps, il est simple. Ça ne veut pas dire qu'il est facile, loin de là.
Mais par contre, il est simple. Et c'est un avantage parce que si tu remets les choses simplement, au moins, du coup, ça te donne justement cette clarté pour savoir, OK, c'est quoi que je fais. Et là, comme tu l'as dit, en soi, et c'est un plan d'action. Si dans les faits, tu appliques ça et que tu te focalises 80% de ton temps sur ça, Ouais. à un moment donné, voilà, tu auras des résultats. Clairement. Mais c'est ça, je pense que la prospection, c'est vraiment ça, en fait. C'est cette étape-là que tu as entre toi et ton potentiel client. C'est en prospectant. Donc, génère un max de rendez-vous. Tu vois, tout le temps, en fait. Il y a que ça, tu vois. Tout le temps. Donc, après, il y a des process pour automatiser sa prospection, des choses comme ça. Mais dans un premier temps, ouais, prospect, peu importe la manière, tu vois. Multicanal aussi, hein. Si, OK, tu arrives à taper tel CEO sur LinkedIn, hop, tu lui envoies un message sur LinkedIn, tu lui envoies un mail, tu lui envoies un DM Exactement. sur Insta. Sur Insta, tu grattes son nom, tu regardes d'autres axes, en fait. Et Ouais. tant que la personne, elle ne te dit pas non, va te faire enculer, Ouais, tu faut vas. persévérer, être C'est audacieux, ça, clairement. tu C'est t'en ça fous. aussi, c'est les gens, ils arrêtent au moindre, ils n'ont pas de réponse au premier mail, ils se disent, OK, bah, il n'est pas Mm. intéressé, tu vois. Ils supposent que, voilà. Alors, pas C'est du ça. tout, en fait. Faut être Apport de audacieux, faut valeur. persévérer, apporter Ouais, de la valeur. Et c'est ça que le mec, il va te dire, ah ouais, il est différent des ouais. 15 autres mecs qui me prospectent tous les jours pour le même service. Lui, il Ça. a la dalle et il est vraiment sérieux, tu vois. Moi, Et là, c'est typiquement, comme ça que tu vas te ouais. différencier. Typiquement, dans mes premières approches de prospection, au début, j'envoyais tellement de valeur dans mes messages. Je donnais limite la stratégie, tu vois, que moi je peux mettre en place et tout, et sur Facebook Ads par exemple. Et en fait, il faut aussi se dire que le CEO en face, il n'a pas forcément le temps. Oui, Voilà, il peut plus passer par un expert externe, tu vois, des choses comme ça. Et donc, ouais, j'apportais un max de valeur pour me différencier des autres qui, eux, gardent un peu pour eux en se disant, ouais, il ne faut pas trop que j'en dévoile parce qu'il va peut-être me piquer cette stratégie-là ou quoi, tu vois. Mais alors, pas du tout, tu vois. Il faut vraiment donner et après, avant de recevoir, tu vois. exactement, ouais. Et après, le truc intéressant que tu as dit, c'est le côté prendre en compte que tu as un CEO en face Mm, et du coup faire mm, quelque chose qui est quand même rapide pour lui. Parce que je vois mm. par exemple des gens qui se disent du coup, par exemple, je vais faire des looms et ils font des looms de 20 minutes ou 30 minutes, tu vois. Ils Ouais, apportent non, trop de valeur. Mais ils n'ont ça, pas le c'est temps. mort. Le mec, il voit la vidéo, il n'a pas le temps, tu vois. Les mecs, Moi, ils je n'ont pas vois le temps. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé, je crois, une fois, il y avait un mec qui m'avait envoyé un loom de 30-40 minutes pour analyser peut-être une de mes pages de vente ou un truc, tu vois. Et en Mm, fait, genre, je me suis dit, c'est gentil, mais j'ai genre pas le temps de me poser pour qu'on mm, me dise, tu vois ça, en fait, tu vois. mm, Et du coup, j'ai jamais regardé la vidéo parce que je me suis dit, je la ferai plus tard. Genre, je mm, regarderai plus tard. Et au mm, final, tu n'as jamais de temps parce qu'il y a toujours des tâches mm. qui sont plus importantes et urgentes à faire, tu vois. Ouais, c'est Donc, ça. garder les choses concises et impactantes aussi, c'est un vrai truc. C'est ça. Et sinon, pour terminer, quels sont les 3 livres qui t'ont le plus marqué? 3 livres. The One Thing, encore une fois. Ça The One atterrit. Thing. Le secret du succès, je me rappelle plus exactement quel est l'auteur, mais en tout cas ouais, c'est le CEO en fait de la troisième plus grosse boîte des US. Ok. Donc c'est un fonds d'investissement et le gars il donne tous ses process de management, tout ça. J'ai adoré ce livre. Je vais en donner un peu plus que trois. Ok. L'autoroute du millionnaire, ça je kiffe. C'était un de mes premiers Hmm. business, un de mes premiers livres business que j'ai lu. Je l'ai lu au Mali celui-là. Euh, Ok. donc, ouais, ça m'a vraiment pété des croyances. Ouais, déjà, cela. Euh, Après, ouais, influence et manipulation aussi. Hyper Classique. intéressant. Ça, Ouais. c'est. Ouais. Et. Ouais, déjà, ouais. C'est déjà Ok. Déjà des très bonnes bases. Carrément. Je t'en recommande un sur la vente qui est hyper Ouais, intéressant. Surtout la vente B2B haut niveau, tu vois, genre des grosses ventes et tout. Lee ouais. Spin Selling. Ok. Ça, Ok. c'est un livre sur la vente, genre vraiment, Je vraiment vais aller voir, violent. ouais. Ok, Vraiment ok. violent. Ah ouais. Ça, c'est très high level. Stylé. Ok. Ben écoute, je te remercie pour ton temps, pour Merci toute à la toi, valeur Noah. que tu as partagée. Et avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver un petit peu sur les réseaux? Sur Insta, je balance pas mal de tips, moi, sur les process de prospection que je mets en place. Sur LinkedIn aussi, je donne pas mal de process, des choses comme ça. Je suis vraiment dans l'apport de valeur. Moi, je m'en fous de la concurrence. Finalement, ça n'existe pas. Donc, je pense que, voilà. Moi, je suis vraiment dans ce truc-là où j'apporte un max de tips. Donc, n'hésitez pas. Voilà, peut-être en description, je ne sais pas si… Yes, carrément, avec plaisir.
C'est Mais regarder Antoine Ladrière sur Insta, LinkedIn. carrément, Et ouais. ouais, beaucoup de tips sur le cold emailing, sur l'emlist, sur l'automatisation. Je Ouais. vous recommande. Et Et je mettrai pareil, les liens de toute façon en description. s'il y a des personnes de Lyon ou des alentours, en fait, moi avec des potes, on a organisé en fait des Oui, after-work business. C'est totalement gratuit. En général, on est entre 50 et 70 entrepreneurs dans ce truc-là, en fait, dans ce délire-là. Et c'est dans un coworking dans le 6e arrondissement de Lyon. Donc, on en fait un par mois. Et donc, voilà, c'est gratuit. Donc, pareil, vous checkez pour ceux mon qui sont de Lyon, Instagram. allez-y les gars, c'est du lourd. Cadeau. Donc, ça permet d'élargir aussi son réseau et tout. C'est pas Ouais, mal. clairement. Puis même l'environnement, c'est plus fort que toi. C'est comme tout. C'est Ouais, entoure-toi des personnes qui ont le même mindset que toi et ça change tout. Même moi, je le vois depuis que je suis expatrié à Tallinn. C'est plus fort oui, que toi. C'est plus fort que toi. T'es avec des gens qui. C'est comme la gravité, tu vois. C'est des forces que tu le veuilles ou non, ça vraiment. t'affecte. Et quand tu es avec des gens qui ont le mindset, qui ont cette dalle et tout, de un, tu vois des gens qui ont les objectifs que tu veux atteindre. Donc ça Ouais, te débloque inconsciemment des blocages où tu peux te dire, mais c'est pas possible, machin et tout. ouais, Et ouais. en plus de ça, il y a toute la valeur en fait. En fait, quand tu parles avec un entrepreneur, une discussion normale peut t'apporter un tip, ce qui peut tout changer dans ton business en fait. De ouf. Et ça, c'est un truc de fou. Donc vraiment, je Ouais. recommande tous ceux qui sont dans Lyon ou dans les alentours. Franchement, bougez-vous. Même si vous n'êtes pas à Lyon, je m'en fous. Vous venez du sud-ouest comme moi, vous venez. Et comme moi, je viens, bah, c'est une fois par mois, tu prends un train. C'est C'est bon, ça. ça coûte pas cher un train pour parcourir toute la France. Tu vas à Lyon, tu fais ton event et tu es content, tu rencontres des gens. Et il faut se Complètement, ouais. bouger aussi en présentiel. Même si on fait des business en ligne, qu'on est derrière nos écrans, etc., Mm. pour faire tourner le business, il ne faut pas oublier que ça reste aussi la vraie vie, qu'il y a des C'est gens ça. derrière. Donc, allez rencontrer des gens, vraiment. De ouf, de ouf. Moi, typiquement, tu vois, des events comme ça, j'ai trouvé des clients, tu vois. Ah Euh, ouais, déjà, pour trouver des clients, pour réseauter, pareil, tu vois, j'ai trouvé des gars qui faisaient du Google Ads, bam, on s'envoie des clients, des trucs comme ça, pareil, tu vois, plein de trucs. c'est ça. Franchement, C'est ouais, ça. Moi aussi, quand j'ai commencé, ça a été un truc qui m'a débloqué. C'est que j'étais dans des groupes Facebook, j'étais actif, j'ai rencontré ouais, des gens. Et après, je me suis déplacé dans les villes aux alentours de chez moi pour aller rencontrer ces personnes-là qui étaient la là. possibilité, ouais. Et en fait, bah, on grandit ensemble et tu as des partenaires, tu te fais des nouveaux potes en fait qui sont des potes Mm. business et c'est incroyable. Et tu Et apprends ça, c'est d'eux, un truc leur qui. process, Exactement. leurs difficultés qu'ils ont eues avec tel client, etc. Et bam, tu t'améliores et c'est comme ça que tu avances. Et c'est de l'échange de valeurs, du partage. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est beau aussi dans l'aventure qu'est l'entrepreneuriat au final, hein. C'est aussi, Ah c'est de ouais, ouais. l'humain, Tu peux toujours t'améliorer en fait. Tu peux toujours améliorer tes hein. Ouais, toujours, process. Ouais, non, mais c'est lourd. clairement. Bah, Bah, écoute, mais pas sur ce, mal. on va se laisser. Encore une fois, je vous invite à regarder dans la description les réseaux d'Antoine et d'aller voir ce qu'il fait. Du très bon travail, je recommande. Un parcours très inspirant. Si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. 2022, je suis très actif. Donc, vraiment, il y aura beaucoup de contenu. Et évidemment, si vous voulez recevoir un mail par jour pour créer et scaler votre agence à plus de 10 000 € par mois, eh bien, vous pouvez rejoindre le salon. Encore une fois, le lien sera dans la description. Grosse Et, réplique. Putain. Moi, je regarde, et je lis souvent et ouais, j'aime beaucoup tes mails. Franchement. merci, ça fait plaisir. Je reçois beaucoup d'avis positifs sur mes mails. Je mets vraiment du mien, tu vois, pour créer des trucs. Et banalisez pas. Si vous êtes là, vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, déjà, c'est que vous êtes un passionné, un vrai passionné. Et je vous conseille, c'est banalisez pas même le contenu que vous pouvez lire gratuitement parce que si vous l'appliquez, ça fera la différence. Mm, c'est ça. Le succès n'est qu'une question de temps. C'est beau. Bah, écoute, sur ce, Noah, on va se merci beaucoup. laisser. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Ciao.